Bonjour à tous, c'est Tripstory et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je me mets le défi d'atteindre les 1000 abonnés avant 2024, alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais aussi ajouter que ce serait un plaisir pour moi de raconter vos trip reports, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le bas dans la section à propos de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo Halloween où je vous conte un bad trip très marquant au LSD qui, je l'espère, vous sensibilisera sur la prise de substances dans de mauvaises conditions. Je vous déconseille de regarder cette vidéo si vous êtes actuellement en trip, allez en voir d'autres de ma chaîne YouTube. Mettez-vous à l'aise, attachez bien vos ceintures et direction cet univers. Il y a 6 mois, je prenais de l'acide pour la première fois. J'ai pris un carton mais je crois que celui-ci avait une dose supérieure à celle annoncée. J'étais dans une autre réalité. J'ai pris plusieurs mauvaises décisions ce soir-là, qui ont fini par m'envoyer à l'hôpital. La première erreur était que je n'avais pas de tripsitter. J'ai pensé que je pouvais gérer une substance que je n'avais jamais essayé auparavant. Oui, avec le recul, c'était incroyablement stupide. Ayez toujours un tripsitter, surtout si c'est votre première fois. La deuxième erreur était qu'à l'époque, je n'étais pas dans un bon état d'esprit. Je n'étais pas déprimé ou si mal que ça, mais je n'étais pas heureux de moi-même et j'ai réprimé ce sentiment d'insatisfaction pendant un certain temps. Et le LSD a le pouvoir de vous faire comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Tout cela m'a submergé. Je me souviens de tout, jusqu'à être dans l'ambulance, en train de recevoir un sédatif. C'était un vendredi soir. J'ai consommé puis j'ai commencé à regarder Interstellar. 1 ou 2 heures plus tard, j'ai commencé à monter et j'ai remarqué que les lumières s'éclaircissaient et que le silence régnait entre les sons. Les effets ont progressivement augmenté jusqu'à ce que j'obtienne les visuels. J'ai commencé à écrire sur mon bloc-notes et je me suis perdu dans mon écriture. Le tapis faisait apparaître des motifs changeants incroyables. J'avais l'impression de lire sur ma main « Vous êtes en voyage, profitez-en ». Je me souviens très bien m'être perdu dans la bande-son après le film. Je suis devenu très en phase avec une conscience différente qui n'était pas la mienne, mais de quelque chose d'autre qui était plus primaire, quelque chose qui vient de la Terre. J'ai eu une épiphanie et une vision. J'ai réalisé la plus grande vérité. Il n'y a qu'une seule personne éveillée, comme il n'y a qu'une seule réalité sur cette planète, et prendre cette substance m'a fait devenir cette personne. J'ai traversé dans mon esprit les mémoires des personnes du passé qui étaient éveillées à leur tour, un peu comme dans Avatar. Et j'ai réalisé que tout dans ma vie m'avait conduit jusqu'ici à accomplir un but. Le but étant que j'avais été choisi par les forces de l'univers pour conduire les gens sur cette planète à un niveau supérieur de conscience. À ce stade, je me lève et les crédits de fin du film défilent sur la télé. Après avoir eu cette épiphanie, je me souviens distinctement d'avoir entendu un son aigu qui s'est réuni et s'est terminé avec un silence complet. J'étais maintenant hors de ma tête et dans ma réalité. C'est là que les choses deviennent incontrôlables. Je me souviens avoir ressenti des picotements dans tout mon corps. J'ai enlevé mes lunettes et la façon dont je voyais sans mes lunettes était la façon dont j'étais censé voir le monde autour de moi. Puis j'ai enlevé mes vêtements parce que je me sentais étouffé et le concept d'avoir des vêtements pour se couvrir n'avait pas de sens pour moi. À ce moment-là, j'ai jeté toutes les connaissances et les notions qu'on apprend depuis petit, maintenant que je suis là, complètement nu, et tout est flou comme l'enfer. Je remarque alors que mon chat se frotte contre ma jambe en miaulant. J'ai l'impression qu'il me parle. Il me mène quelque part. Il court sur le haut de mon canapé près de ma porte. Il veut que je sorte. J'ouvre la porte coulissante, l'air est chaud, il entre dans mes narines et se répand sur ma poitrine. Est-ce que c'est fou d'être sur le point de sortir nu ? Cela s'est produit plusieurs fois. Je repoussais mes limites. Mais j'étais convaincu que c'était un test, pour prouver que je suis vraiment prêt à devenir indépendant de ce monde et à atteindre un niveau de conscience plus élevé. Je sors de ma véranda du premier étage et profite de ma nouvelle réalité. Je vois une dame passer juste en face de moi. Je dis d'une voix maladroitement forte « Bonjour !» Je ne sais pas si elle a réagi, mais je suis ensuite rentré dans mon appartement pour savoir si ce que j'avais fait était correct ou non. Mon chat miaule comme pour m'encourager à continuer, comme s'il était mon guide pour ce test, pour voir si je peux réussir à me débarrasser de mes attaches. Je saute mon portail, marche dehors et respire l'air extérieur. La partie suivante devient très hallucinogène et je deviens paranoïaque. Je vois et j'entends des choses qui me mènent à des conclusions qui ne sont pas réelles. Je vois une voiture blanche qui conduit autour de ma maison et j'ai commencé à entendre des voix de la voiture qui étaient celles de ma copine. Maintenant je suis convaincu que ma copine est enlevée par des personnes inconnues. Je me rapproche de la voiture et j'entends sa voix devenir plus forte, en appelant mon nom et en demandant mon aide. Alors que j'essaie de regarder à l'arrière de la voiture part furieusement et je me mets à courir après complètement nu. Je me souviens même avoir pensé à ce moment-là que c'était une scène tout droit sortie d'un film. Je suis tombé plusieurs fois et mon corps était si lourd que je ne pouvais plus avancer. Mais j'ai quand même continué jusqu'à ce que je ne vois plus la voiture. Je ne sais pas si cela s'est produit avant ou après la poursuite,
mais je me souviens m'être assis sur le trottoir d'un parking et avoir pleuré. J'étais dans un état de désespoir et je n'avais jamais ressenti autant de douleur auparavant. Je pense que c'était surtout dû à la façon dont j'ai vécu l'année dernière, une vie très insatisfaisante, remplie de distractions, qui m'empêchait de réaliser à quel point j'étais mal. Un voisin m'a dit de me taire ou quelque chose comme ça, et je me souviens avoir crié que lui devait se taire, car elle ne savait pas ce que je ressentais actuellement. Après tout ce qui vient de se passer, dans un quartier aussi tranquille que le mien, c'était sûr que la police allait intervenir. Tout est flou comme l'enfer. J'ai l'impression d'être dans un film. Je ne comprends pas ce qu'ils me disent, ils me crient dessus et je suis à genoux en leur disant « Finissons-en avec ça. » Ouais, allez. Finalement je suis à plat ventre, avec un genou sur le dos qui me fait étrangement du bien. Ils m'ont mis des menottes, ils m'ont fait m'asseoir sur un trottoir en commençant à me poser des questions. J'ai pu communiquer assez bien et leur dire mon nom, où je vis, et que j'avais ingéré du LSD. Je ne me souviens de rien d'autre mis à part que tous les voisins regardaient, et que j'avais l'impression que ma copine était là. Je criais son nom mais comme dans un film, elle avait honte et est repartie avec quelqu'un d'autre comme si elle ne me connaissait pas. Je me souviens aussi avoir été au sol et avoir donné un coup de pied à la jambe du policier parce que je pensais qu'il se moquait de moi. Je me souviens d'être allé dans l'ambulance et de m'être réveillé à l'hôpital quelques instants plus tard. Je suis à l'hôpital et maintenant les médecins travaillent sur moi. Je me souviens avoir été attaché de haut en bas. Je ne pouvais plus bouger. Le docteur travaille sur moi et je me souviens qu'il n'arrêtait pas de dire relax, relax. Dans mon état paranoïque, je pensais que ces gens essayaient de me tuer. Pas particulièrement ce docteur, mais pour une raison quelconque, j'avais l'impression que j'allais mourir si je fermais les yeux, et ça me faisait très peur. J'ai réussi à enlever la perfusion, mais le docteur est venu me la remettre en me disant de me détendre et de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'hôpital et j'ai essayé de prendre mes marques. Je n'étais plus attaché, et je me suis levé pour m'asseoir sur mon lit. J'avais très soif, et quand j'ai posé mes pieds, il me faisait mal à un point où je ne pouvais que me tenir partiellement debout. L'infirmière m'a donné une eau, avec une paille, et c'était la meilleure eau que j'ai jamais eue. J'ai posé quelques questions à l'infirmière mais elle ne savait rien. Je pense que toutes les personnes qui étaient là hier soir sont rentrées chez elles. Elle m'a donné un pantalon d'hôpital et une chemise à porter et m'a pris un taxi pour rentrer. Je suis revenu à l'appartement et j'ai trouvé ma porte ouverte. Mon chat était toujours dans l'appartement et c'était comme si rien ne s'était passé. La seule preuve que j'avais était la blouse d'hôpital que je portais. Les 2 semaines suivantes, je repensais à tout ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai menti à mes amis au sujet de mes blessures et j'en ai parlé à personne, y compris ma copine. Rien ne s'est passé ensuite, jusqu'à ce que je reçoive une lettre du service de police énumérant les accusations auxquelles je faisais face. Cette nuit-là, j'ai eu une crise de panique parce que je faisais peut-être face à une mort de l'ego. En tant que narrateur, je me dois de vous dire que cette expérience ne ressemble pas vraiment à une mort de l'ego, même si nous le saurons jamais. Je ne préfère pas vous faire croire que cela en est une. À vous de débattre en commentaire. J'ai eu peur de foutre en l'air ma carrière et que les gens découvrent ce qui s'est vraiment passé, mais aussi découvrir le vrai moi. J'ai appelé mes parents à 3h du matin cette nuit-là dans un état de panique et mon père est venu pour m'aider. Depuis, j'ai dû faire face à mes premières accusations et plaider coupable d'indécence. J'ai passé une journée en prison, j'ai reçu des amendes et je suis en train de suivre une thérapie individuelle contre la toxicomanie. Plus tard, j'ai pu en parler à tout le monde, ce qui m'a fait prendre conscience de mon mode de vie malsain. J'ai encore du mal à changer mes façons de penser et mes actions qui me gardent malheureux et insatisfait. Ce trip report est marquant et je pense qu'on peut en apprendre pas mal de choses. Quand on ne connaît pas la provenance ni le dosage, il est toujours plus prudent de commencer avec un dosage plus faible pour évaluer le dosage du prod, voire de faire tester sa substance. Car comme on dit, vaut mieux ne prendre pas assez et être déçu que de prendre trop et de finir très mal. N'oubliez pas que des substances de substitution, parfois dangereuses, circulent. De plus, la présence d'un trip-sitter de confiance est vraiment une sécurisation non négligeable, qui aurait pu empêcher toute cette horreur. Ce trip nous apprend encore une fois que trip dans de mauvaises conditions mentales, notamment, peut s'avérer être très dangereux. N'oubliez pas les bases du set and settings avant de consommer. Pour finir, on pourrait peut-être rajouter que la présence de médicaments trip killer en dernier recours absolu aurait pu aider, mais que je ne peux pas me permettre de vous le conseiller. Entourez-vous bien surtout, c'est la base. J'espère que ce trip et ma narration vous auront plu. Comme dit précédemment en introduction, je suis encore sur mon défi d'atteindre les 1000 abonnés avant 2024. Je vous invite, si vous voulez me soutenir, à vous abonner, à laisser un like, à partager et bien sûr me laisser votre retour en commentaire pour faire partie de la légende que deviendra cette chaîne. Ce fut un plaisir, je vous laisse le lien du trip report original en description, je vous souhaite une joyeuse fête d'Halloween, passez une bonne soirée. Vous pouvez détacher vos ceintures, je vous dis à la prochaine pour découvrir un nouvel univers, c'était Trip Story.